Au sommaire de cette édition, les célébrations du 14 juillet 2024 aux Avirons ont été fêtées devant le monument aux morts. De nombreuses Avironnaises et Avironnais ont fait le déplacement pour marquer leur attachement à l'événement patriotique. Dimanche soir, la fête nationale a été célébrée aussi au stade Polo Brabant avec un spectacle pyrotechnique qui a séduit le public dans les tribunes. Les travaux de désenclavement de la ruelle Carméry aux Avirons ont déjà débuté pour un chantier terminé d'ici octobre ou novembre prochain. Lundi 15 juillet 2024, la ville des Avirons a fêté ses lauréats aux différents examens scolaires et universitaires ou autres concours de la fonction publique. Avec les vacances, les centres de loisirs ont ouvert leurs portes au Marmaille, direction le Tevlav dans cette édition pour des vacances qui commencent sur les chapeaux de roue. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end? L'agenda complet présenté en fin de journal. Quel temps ce samedi dimanche aux Avirons? La météo complète en clôture d'édition avec Mathilde. Les célébrations du 14 juillet se sont tenues dimanche dernier. Dès 10h du matin, une cérémonie solennelle réunissant élus du conseil municipal, militaires d'actifs, anciens combattants, ainsi que de très nombreux Avironnais s'est déroulée devant le monument aux morts en centre-ville. Dépôt de gerbes, sonneries aux morts, chants de la Marseillaise entonnés en chœur par petits et grands ont ainsi résonné dans un ciel d'hiver avironnais où le soleil était lui aussi en fête. C'est ma 15e cérémonie du 14 juillet aux Avirons. Bon, je dirais pas que c'est ma dernière. Bon, ça va être ma dernière en tant que chef de centre, mais j'espère que je serai toujours là pour venir à chaque cérémonie sur les Avirons, parce que c'est une ville où j'ai été superbement bien accueilli, que ce soit par la population, par les différents services municipaux, ainsi de suite. Et je pense que ce sera pas la dernière fois que je serai ici pour un dépôt de gerbes ou autre cérémonie aux Avirons. Qu'est-ce qu'on retient de tous ces 14 juillet 2023, 2022, 2021? Ce que j'ai remarqué dans les années que j'étais présent, je vois que le public, la population des Avirons est toujours présente. Et je pense que les gens, la population, a bien compris le rôle de la France, liberté, égalité, fraternité. Comme j'ai dit, moi ça fait 41 ans de carrière et j'ai passé de très très belles années au sein du corps de sapeurs-pompiers et j'espère que le corps de sapeurs-pompiers, que ce soit aux Avirons départemental ou national, que ce formidable corps va s'amplifier et va venir encore plus fort dans les années à venir. Monsieur Mazaviron, bonjour. Un beau 14 juillet, un beau temps, beaucoup de monde. Ça montre que les Avironnais, ils sont empreints de citoyenneté. Je suis fier aujourd'hui d'avoir autant d'Avironnais présents pour cette manifestation du 14 juillet. Nous avons, dès notre arrivée aux responsabilités, donc voulu promouvoir la citoyenneté à travers la création, par exemple, du conseil municipal des enfants. Il y a des personnes âgées, il y a des militaires, mais il y a aussi des enfants qui sont présents. C'est important par les temps qui courent aujourd'hui de rappeler ces valeurs qui nous rassemblent tous, ces valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, surtout en ces temps agités. Il y avait aussi des majorettes, donc c'était vraiment les Avirons de 7 à 77 ans qui étaient vraiment recueillis pour rendre hommage aux soldats morts pour la France, mais pour fêter la République française. Alors donc la présence des majorettes est un fait nouveau, c'est une troupe qui se constitue, c'est important pour nous de faire participer ces majorettes. Et le plus important aussi pour moi, c'était d'entendre la foule chanter la Marseillaise. Les festivités du 14 juillet se sont ensuite prolongées à 19h avec le traditionnel feu d'artifice tiré devant un millier de spectateurs présents dans les tribunes du stade Polo Brabant pleines à craquer. Le public a assisté à 30 minutes d'un spectacle pyrotechnique de grande qualité et qui a été unanimement salué par le public entre magie, couleurs, détonation et musique enivrante. Le spectacle a été grandiose pour les yeux et les cœurs. C'était incroyable, moi. J'ai pas d'autre mot en fait, c'était trop bien. Et comment t'as trouvé? Joli? Est-ce que ça t'a pas fait voyager? C'était magnifique, plein d'art, on va dire, voilà. Plein de couleurs. Voilà, exactement. Avec ce feu d'artifice, t'as pas voyagé? Avec la musique et tout ça? Oui. J'ai chanté pendant tout le long. Ça m'a transporté dans un autre univers. Docteur Daniel Perriot, les émotions c'est quoi là? Je peux pas dire. Indescriptible. Ça représente pour vous quoi un 14 juillet réussi? Un 14 juillet réussi, bon, c'est la fête, c'est de se retrouver entre personnes, c'est de se retrouver un peu plus insouciant par rapport aux derniers événements, donc c'est ça un 14 juillet. Lina Rose, bonsoir, comment tu as trouvé ce beau feu d'artifice? J'ai adoré. Qu'est-ce que tu as adoré? Le bruit, la musique? La musique. Il y a une maman de Lina qui vient de nous parler que c'était la première fois qu'elle venait, elle a été emballée, et vous? Tout à fait, emballée également. Les Avirons, c'est super. Le feu d'artifice était exceptionnel, surtout sur la belle chanson de Slimane. Et quand on est spectateur, on a des émotions particulières ou on réagit comment? On danse, on chante,
C'est un bon moment passé en famille, entre amis. Dans le public, il y avait une osmose, il y avait une cohésion, il y avait une envie de faire la fête tout ensemble. C'est pas ça la fête nationale, tout simplement? Si, tout à fait. C'est la fête. La réalisation d'une voie de désenclavement avec une aire de retournement pour la ruelle Carméry aux Avirons est en cours à la demande des riverains. Les travaux débutés début juin vont durer jusqu'en octobre ou novembre prochain. Une desserte routière depuis la départementale 17 forêt de l'étang salé va ainsi concerner une vingtaine de parcelles et faciliter l'accès aux pompiers et autres soignants pour se déplacer dans les habitations. Des places de parking seront également implantées. La collecte des ordures ménagères sera aussi grandement facilitée avec ce chantier d'intérêt général et qui était tant attendu par les habitants de la ruelle Carméry. Dans le cadre du projet de désenclavement, donc c'est pour désenclaver les riverains de la partie de la ruelle Carméry. Donc le projet consiste à partir de la RD 17, route départementale forêt d'étang salé, et de remonter jusqu'à la ruelle Carméry qui est accessible actuellement par la RD 11. Sur la partie haute, donc il y aura une zone à très forte pente ici, donc accessible principalement aux véhicules légers, interdite aux poids lourds. Il y aura une zone de retournement, une zone de croisement et un parking pour les riverains. Qu'est-ce qu'il en est des implantations électriques et des réseaux d'eau? Sur la partie haute qu'on a vu tout à l'heure, on va refaire le réseau d'eau potable et le réseau EDF et Télécom. Et là, sur la partie où on est, on refait le réseau d'évacuation des eaux pluviales avec un ouvrage d'art qui permettra de franchir la ravine Mula plus tard. Ça fait de nombreuses années que les riverains du chemin Carméry attendent ce désenclavement. Il y a une vingtaine de familles qui seront concernées. Je pense que ça va leur changer la vie. C'est une bouffée d'oxygène pour ces gens-là. Notre municipalité, depuis qu'on est aux affaires, on s'est engagé à le faire. Ces choses faites, je pense que ça va être livré dans 3-4 mois, je pense. Vous parlez de portions de route avec un aire de retournement, des parkings. Tout est fait vraiment pour changer la vie aux gens. Les coûts des travaux? Les travaux ont coûté 1 394 000 quelques et financé à 80% par le département. Depuis qu'on est aux affaires, notre équipe, on a été élu pour ça. On a été élu pour vraiment amener du bien-être à la population. Je pense que oui, à Carméry, on en a entendu parler. Voilà, et c'est ce que je fais aujourd'hui. On est très fiers et voilà, y a pas à dire quoi. La ville des Avirons a mis à l'honneur cette semaine le lundi 15 juillet en milieu d'après-midi ses lauréats et diplômés résidant dans la commune. La cuvée 2024 pour le baccalauréat, CAP, BEP et autres examens universitaires ou obtention notamment d'un concours de la fonction publique a été accueillie dans la salle Georges Brassens pour une cérémonie solennelle et studieuse. Le maire et son conseil municipal se sont ainsi associés aux réussites scolaires de ceux qui construiront les avirons de demain avec leurs compétences et savoirs. Marjorie et Elohim, bonjour, vous êtes bachelier. Alors qu'est-ce que ça fait d'être enfin bachelier? C'est cool, ça va. Comment s'est passée l'année? Beaucoup de pression, beaucoup de travail? Un peu, mais c'était faisable. Tu as eu une mention en quelle matière? Mention bien avec HLP et LSE. On rentre dans quoi? Dans le monde des grands ou c'est reparti pour encore plein d'années d'études? Non, c'est encore parti pour les études. Et pour toi, les études, c'est important? Oui, quand même, un peu. Et t'as été sérieuse cette année? Oui, j'ai essayé. Elohim, donc tu as eu ton bac avec mention assez bien. Comment s'est déroulée cette année scolaire? J'ai passé une très belle année scolaire durant ma terminale. J'ai pu participer dans mon lycée avec beaucoup de projets. Tu t'es destiné à quoi là pour les années futures? Pour l'instant, j'attends toujours ma réponse d'école. Grandes écoles alors? Oui. Je resterai toujours sur mes études pour l'école d'aide-soignant. C'est une passion le côté aide-soignant? C'est une vocation? C'est quoi? C'est une passion. Par rapport à ma formation, je l'ai fait sur 3 ans. La formation à SSP, accompagnement, soins et services à la personne, au lycée Victor Schœlcher de Saint-Louis. Et grâce à mes stages, ça a pu conforter mon choix pour aller vers le métier d'aide-soignant. Monsieur le maire des Avirons, bonjour. Il est important pour vous de féliciter aujourd'hui tous ces bacheliers, tous ceux qui ont obtenu un concours ou un diplôme. Alors, je voudrais tout d'abord féliciter nos bacheliers. Ils sont plus de 98% à l'avoir obtenu. Donc je tiens à les féliciter. Féliciter bien sûr les parents qui les ont encouragés et les ont soutenus, mais aussi la communauté éducative qui les a encadrés. Organiser ce type de manifestation donc pour
récompenser leur effort est important pour la municipalité, parce que c'est de leur dire aussi qu'on surveille de près la réussite. On essaye aussi de mesurer tous les dispositifs que nous, communes, on met en place pour les encadrer, pour les voir s'épanouir. Les effets de tout ça se traduisent ici par ces résultats-là. Donc je pense qu'aux Avirons, les étudiants, que ce soit donc ceux du collège, primaire aussi, ceux du lycée, donc ils sont vraiment bien encadrés par les actions de la municipalité. Aux Avirons, la ville ludique des centres de loisirs pour ses grandes vacances de juillet-août 2024 a démarré dans la joie et la bonne humeur dans les différents lieux d'accueil de la commune et dans une ambiance vraiment au top et au rythme des jeux ainsi que de la musique. Au Tévlave, sur les hauteurs de la ville, l'ambiance était à la fête et à la camaraderie pour les marmailles de 4 ans à 11 ans. Un atelier d'initiation à la photographie leur a aussi été proposé par un professionnel de l'image et de la vidéo. De 7h30 à 9h, on accueille les enfants, ils auront un petit déjeuner offert par la mairie. Après, de 9h jusqu'à 11h30, on a des activités. Après, ça dépend des animateurs. Parfois, on peut faire des activités sportives ou des activités manuelles. On est sur activités manuelles, sportives. On va danser de la Zumba. On va aller sur le plateau sportif du Tévlave. On va faire du sport. Depuis lundi, les enfants, ils sont réceptifs? Oui, quand même. Les enfants sont beaucoup réceptifs aux activités et puis c'est leurs vacances. On peut leur laisser le choix s'ils veulent s'amuser ou pas. On essaye de faire un maximum pour qu'ils soient heureux pendant leurs vacances. Il y a un atelier aujourd'hui de photographie. Pourquoi avoir intégré la photographie dans un centre de vacances? C'est pour découvrir un peu l'univers, pour les apprendre à découvrir d'autres choses qu'ils ne connaissent peut-être pas. Ça permet aux enfants de peut-être découvrir une passion qu'ils feront de leur métier. Cédric Payette, bonjour. Tu interviens en centre de vacances, notamment aux Avirons, pour un atelier photographie. Comment on fait pour qu'ils aiment la photographie et on fait ça de manière ludique? On va approcher avec des termes simples. On va leur faire des jeux. On va mettre ça sous forme de jeu pour rendre ça exactement le plus ludique et amusant possible. Le but, c'est vraiment d'éveiller leur regard parce que je pense que même à 4-6 ans, on peut avoir un esprit critique. Et donc avoir un regard un peu plus éveillé sur la photographie. On est de plus en plus en contact avec les médias, avec la photo, la vidéo, et c'est bien d'avoir un regard là-dessus, même si c'est des notions simples, c'est flou, c'est net, c'est bien cadré, c'est bien au centre de l'image, ou ce genre de notions simples, mais parfaitement accessibles pour les marmailles 4-6 ans. Dans le cadre de la procédure de révision générale du plan local de l'urbanisme, le PLU, une enquête publique sera ouverte du 29 juillet 2024 au 28 août 2024 afin de recueillir les observations et propositions du public. Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations et propositions écrites et orales à la mairie des Avirons en salle de conseil municipal le lundi 29 juillet 2024 de 9h à midi et de 13h à 16h, le mercredi 7 août 2024 de 9h à midi, le vendredi 16 août de 13h à 15h. Le mardi 20 août 2024 de 9h à midi et de 13h à 16h. Le mercredi 28 août 2024 de 9h à midi et de 13h à 16h. Et aussi à la Maison France Service du Tévlave le mercredi 31 juillet 2024 de 9h à midi et le lundi 26 août 2024 de 9h à midi. À noter que l'arrêté d'ouverture d'enquête est consultable dans son intégralité sur le site internet de la ville des Avirons. Le plan local de l'urbanisme regroupe l'ensemble des différents documents d'urbanisme visant à assurer le développement urbain d'une ville. En effet, c'est un outil de référence en matière d'aménagement et de territoire pour le renouvellement urbain. Ainsi, il est considéré comme un document stratégique dans la gestion de l'espace urbain et rural, conformément à l'article L151 du Code de l'urbanisme. Le PLU encadre le développement urbain dans le respect de l'environnement et des exigences de développement durable. L'élaboration du PLU est strictement encadrée par le droit de l'urbanisme. Il est le fruit d'une volonté politique de faire évoluer ce document, soit parce qu'il est vieillissant, parce que sa mise en compatibilité n'est pas possible avec les nouvelles orientations de la ville. Le PLU, par son règlement, divise le territoire en plusieurs zones, chacune avec des règles spécifiques. Il comprend des zones urbaines, des zones urbanisées, mais aussi des zones agricoles et des zones naturelles et forestières. Le plan local d'urbanisme est ainsi indissociable du permis de construire et de la déclaration de préalables travaux.
La ville des Avirons est heureuse de vous annoncer que les inscriptions au concours Miss Aviron sont ouvertes. Plus qu'une simple compétition de beauté, cette manifestation est une véritable célébration des femmes avironnaises, de leur charme et de leur personnalité. Plusieurs recommandations sont demandées pour participer au concours. Pour plus de renseignements, vous devez contacter le service culturel au 02 62 38 13 40. Le CCAS de la ville des Avirons est heureux de vous annoncer que le concours de Miss Mamie est de retour et avec une nouveauté cette année, l'élection de Mister Papy. Cet événement convivial et chaleureux est l'occasion de rendre hommage à nos aînés. Alors, si vous résidez aux Avirons, que vous avez au moins 60 ans et que vous êtes grands-parents, n'hésitez pas et inscrivez-vous dès maintenant au 06 92 79 40 75. À la page football à présent, l'Océan, championnat de division de régional, est toujours en phase de reconstruction, sera opposé samedi soir 20 juillet à la formation de l'AS Red Star, un des clubs du Tampon. Le coup d'envoi du match sera donné à 20h au stade du 23e kilomètre. Une rencontre décisive si les Avironnais veulent espérer se maintenir cette saison et éviter les 2 dernières places du classement, synonyme de descente directe à l'étage inférieur. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre météo locale du week-end ici sur la commune des Avirons. Un magnifique week-end nous attend avec un beau soleil de prévu sur toute la journée de samedi avec une température maximale qui pourrait atteindre les 25 degrés. Et ce dimanche, ce sont exactement les mêmes conditions qui sont à prévoir avec cependant une légère baisse des températures qui descendront jusqu'à 23 degrés. Et du côté des idées de sortie ce samedi, n'oubliez pas le traditionnel marché forain de la ville des Avirons prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à midi. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et je vous dis à très vite dans Aviron Actu. Ville les Avirons, vers un territoire durable.